France Bleu Haute-Normandie, les experts. Vous avez peut-être un peu d'argent de côté, mais pas suffisamment pour investir dans l'immobilier. Et si vous achetiez des garages ou des parkings, c'est ce qu'a fait notre expert Julien Bédoué. Il va nous rejoindre dans un petit instant. Alors, il n'est pas juriste, il n'est pas fiscaliste, non. C'est quelqu'un comme vous et moi qui s'est lancé un jour, qui a investi dans des garages, et notamment en Normandie d'ailleurs. Ça lui a plutôt bien réussi et aujourd'hui, il a envie de partager son expérience. Il a sorti un livre aux éditions Maxima, Réussir son investissement dans les parkings et les garages. Alors pourquoi investir? Plutôt des parkings, plutôt des garages? Est-ce que c'est vraiment rentable? Qu'en est-il de leur gestion ensuite? N'hésitez pas, Julien Bédoué attend vos questions au 02 35 07 66 66. Et puis, vous pouvez aussi nous appeler pour partager votre expérience. Vous avez vous-même peut-être investi dans des parkings et des garages. Dites-nous pourquoi et si vous en êtes content. 02 35 07 66 66. On vous retrouve dans un court instant avec Julien Bédoué. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je te propose de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. France Bleu Haute-Normandie, Isabelle Lebrun, les experts. 9h10 jusqu'à 9h30, les experts comme tous les matins de la semaine. Et notre expert aujourd'hui, c'est Julien Bédoué, l'auteur de ce livre que j'ai entre les mains, paru aux éditions Maxima, Réussir son investissement dans les parkings et les garages. Bonjour Julien Bédoué. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes notamment propriétaire de garages en Basse-Normandie, je crois ? Oui, c'est ça, oui. J'ai acheté il y a plus d'un an et demi un lot de 50 garages en Basse-Normandie, dans l'Orne. Alors pourquoi investir dans des parkings, dans des garages? Combien investir pour que ça rapporte vraiment? Est-ce que investir sur un garage, c'est suffisant? Quelle est la rentabilité? Est-ce que ensuite la location d'un garage, c'est réglementé? Il y a plein de questions que vous pouvez poser à Julien ce matin. On vous attend au 02 35 07 66 66. C'est vrai que avant d'investir dans un bien immobilier, on pourrait peut-être commencer par un garage, c'est ce que vous avez peut-être fait. Et là aussi, vous nous appelez, on veut bien partager votre expérience. 02 35 07 66 66. Votre expérience, en effet, Julien, c'est ce que vous souhaitez partager finalement avec ce livre que vous avez sorti il y a quelques mois et le blog aussi que vous avez créé. Acheter des garages, c'est arrivé un peu par hasard pour vous ? Alors oui, à la base, moi, ce que je voulais, c'était créer un projet de restauration rapide. Et je me suis rendu compte que les salaires, pendant les premières années d'activité, allaient être assez faibles. Et donc, je me suis dit qu'il me fallait un revenu complémentaire. Je me suis tourné vers l'immobilier. Mais acheter les appartements, ça m'a semblé trop compliqué. Je ne savais pas m'y repérer entre l'exposition, les étages, et s'il y avait des travaux, pas de travaux. Et j'ai trouvé dans les garages un investissement beaucoup plus simple, puisqu'on se préoccupe uniquement de l'emplacement, du rendement. Et c'est beaucoup plus simple pour un débutant, quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans l'immobilier, de commencer par acheter un parking ou un garage qu'un appartement. Et aujourd'hui, vous vivez à 100% de ces revenus ? Alors aujourd'hui, je vis à 100% de mes activités autour des parkings. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien évidemment, je vis de mes revenus fonciers, donc ce que génèrent mes 50 garages, mais j'ai aussi un blog, donc parkinggarage.fr, qui génère une partie de mes revenus. Alors on imagine que la gestion d'un garage est ensuite plus souple que celle d'un bien immobilier, mais il y a quand même des règles à respecter. Qu'en est-il aussi des frais de notaire? Quels doivent être les critères d'achat? Vos questions 02 35 07 66 66. Investir dans des garages ou des parkings, pourquoi pas ce matin? Notre expert y répond après Serge Gainsbourg. L'immobilier est trop cher pour vous, alors pourquoi ne pas investir dans les parkings et les garages si vous l'avez déjà fait? Partagez votre expérience avec nous ce matin et si ça vous tente, demandez conseil à notre expert. Avec nous jusqu'à 9h30, Julien Bédoué, auteur de ce livre Réussir son investissement dans les parkings et les garages, paru aux éditions Maxima. Vous êtes les bienvenus jusqu'au 02 35 07 66 66. Julien Bédoué, nous allons accueillir Daniel qui souhaite vous poser une question. Daniel, bonjour, vous êtes à Rouen. Oui, tout à fait. J'habite à Rouen et je suis propriétaire d'un emplacement de parking depuis octobre-novembre 2013. Et quelle est votre question pour Julien ? Alors, ma question, ça a été difficile d'en trouver un. Bon, les critères sont pas faciles. Mon objectif était d'avoir un rendement de 3% net, donc c'est difficile compte tenu que les frais de notaire sont élevés. Bien souvent, les vendeurs ne tiennent pas compte, ou même les agences de ce phénomène. Et j'avoue que c'est simple au niveau de la gestion après.
de la gestion, pardon, oui. Et je cherche un deuxième box ou un emplacement proche du centre de Rouen et c'est très difficile de trouver. Voilà. Et pourquoi vous soulevez que les frais de notaire sont élevés par rapport à un bien immobilier. Julien, pour quelles raisons les frais de notaire sont élevés ? Alors les frais de notaire, en fait, si vous voulez, sont composés à 75% de taxes, d'impôts, qui sont versés à l'État, aux communes et aux régions. Et en fait, si vous voulez, vous avez un forfait minimum, peu importe la valeur du bien. C'est-à-dire que si vous achetez un parking à 1 000 €, eh bien, vous allez payer le forfait minimum qui correspond à peu près à 1 300 € de frais de notaire. Donc à 10 000 €, vous allez payer par exemple 1 600, 1 700 € de frais de notaire. Donc ça représente une partie importante du prix d'achat, sachant que ces frais diminuent jusqu'à 6,5% quand vous achetez une maison ou un appartement à 100 000 €. Vous payez en proportion du prix seulement 6 à 7%. Et quel conseil on pourrait donner à Daniel qui souhaite investir dans un autre garage ? Déjà, est-ce que vous conseillez garage ? C'est quoi la différence entre garage, parking, box ? Qu'est-ce qui est préférable ? Alors un parking, donc c'est un emplacement, c'est juste du béton tracé sur le sol, donc ça peut être couvert si c'est en sous-sol d'une copropriété ou extérieur si c'est soit dans une cour ou un parking aérien. Et un garage box, c'est un emplacement fermé, d'accord. Donc on a 3 murs, une porte et un toit. Donc moi je préfère acheter des garages puisque ça répond à 2 besoins, celui de stationnement mais aussi celui de stockage. Et aujourd'hui, on sait que le marché du stockage en plein développement. Donc c'est plus sécurisant d'acheter un parking, un garage. Alors pour répondre à Daniel, effectivement le marché des parkings c'est quand même quelque chose qui est une niche dans l'immobilier, donc il y a moins de biens à vendre que les appartements ou les maisons. Ça reste plus rentable parce qu'on n'a pas de frais sur les parkings, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entretien principalement, vous n'avez pas de chaudière à changer, vous n'avez pas de mise aux normes électriques, donc puis la gestion aussi est plus simple. Après effectivement il y a beaucoup moins d'offres, donc c'est plus compliqué à trouver. Donc mon conseil pour Daniel, c'est de rester patient et de faire une veille régulière, c'est-à-dire tous les jours sur les annonces qui peuvent paraître, puisque sur Rouen ou Le Havre on a quand même un certain volume de parking et de garage à vendre. Et il faut être patient et réactif parce que le jour où il y aura une bonne affaire à faire, il faut être réactif et appeler le propriétaire à les visiter tout de suite. Voilà, je reviens là-dessus. N'hésitez pas, d'ailleurs on partage votre expérience aussi avec Julien ce matin. Merci beaucoup du coup de fil, Daniel, 02 35 07 66 66. On a bien compris que le but dans l'histoire, c'est d'investir une partie de ses économies pour espérer en retirer des revenus. 02 35 07 66 66 si vous souhaitez demander conseil à Julien. Il faut faire les bons choix de l'emplacement est très important aussi quand on veut acheter, investir dans un garage, un parking. C'est le premier critère à prendre en compte, l'emplacement, même dans l'immobilier en général, même dans le commerce. On dit qu'il y a une règle, c'est l'emplacement et l'emplacement. Donc l'emplacement pour un parking, bien évidemment, c'est plus compliqué à choisir un parking qu'un garage, puisque un parking, les gens vont le louer, mais ils vont pas habiter à 1 kilomètre du parking. Il faut qu'il soit vraiment très proche. Donc quand on achète un parking, il faut analyser l'emplacement immédiat, c'est-à-dire dans un rayon de 2 à 300 mètres, pour juger si on va pouvoir louer ou pas son parking. Dans le cas d'un garage, c'est différent parce que bien évidemment on a le besoin de stationnement, mais on a le besoin de stockage. Donc les gens peuvent faire plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres pour louer un garage à des fins de stockage. Alors là, vous êtes en possession de 50 garages donc achetés en Basse-Normandie. Vous en aviez acheté 4, je crois, au départ, lorsque vous êtes lancé dans l'aventure. C'est que ça, vous avez revendu ensuite. Alors moi j'ai habité à Saint-Étienne pendant un peu plus de 4 ans et c'est là que j'ai commencé mon aventure de parking, donc à commencer à investir dans l'immobilier. Et donc j'étais tombé sur un lot de 4 garages à Saint-Étienne. Je les ai loués, j'ai très très bien loué, j'avais un bon rendement dessus. Et puis quand j'ai déménagé pour aller m'installer dans les Pays de la Loire, la gestion à distance était trop compliquée, donc j'ai revendu mes garages avec une plus-value substantielle. J'ai pas doublé le prix, mais quasiment. 9h20 sur France Bleu Haute-Normandie, on parle d'investissement dans des garages et des parkings que vous louez ensuite. N'hésitez pas à nous appeler si vous le souhaitez, demander conseil comme l'a fait Daniel à l'instant ou partager votre expérience. Parce que je sais pas, ça se fait de plus en plus d'ailleurs l'investissement dans des garages, des parkings. On n'en entend pas trop parler encore, mais qu'en pensez-vous, Julien ?
Alors ça se fait de plus en plus parce qu'effectivement c'est de plus en plus facile d'investir puisque moi quand j'ai commencé il n'y avait pas de blog, il y avait personne qui en parlait sur internet. Donc aujourd'hui voilà, vous avez plein d'informations qui circulent, notamment sur mon blog parkinggarage.fr, et puis vous avez le livre que j'ai écrit. Donc ça aide les gens déjà si vous n'avez pas de problème d'information, vous savez à peu près quoi acheter, vous êtes OK avec les impôts, avec les règles de location, etc. Vous êtes beaucoup plus rassurés, donc vous pouvez sauter le pas plus facilement parce que investir, on prend toujours un risque, on a peur, c'est pas forcément évident. Et commencer par les parkings et les garages, c'est bien parce que le montant financier en jeu est beaucoup moins important. Une place de parking ou un garage sur Rouen-Le Havre, voilà, vous pouvez trouver à 10 ou 15 000 euros. Ouais. Donc pour quelqu'un qui débute, je sais pas, un étudiant ou des personnes actives ou des retraités, c'est intéressant de mettre moins d'argent avec un bon rendement, on prend moins de risques, on a un meilleur rendement, c'est plus facile à gérer, donc les parkings sont en voie de développement, effectivement. Investir dans l'immobilier, c'est trop cher pour vous. Pourquoi ne pas investir dans un parking ou un garage, voire plusieurs? Il est peut-être nécessaire d'investir dans plusieurs garages pour que ce soit vraiment rentable. 02 35 07 66 66, nous sommes avec un expert dans la matière, Julien Bédoué. On attend vos questions et vous souhaitez témoigner également. Vous avez investi, vous, depuis quelques années. Est-ce que ça vous rapporte? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que ça vous a permis par la suite d'investir là, réellement, dans de l'immobilier? 02 35 07 66 66. Vous êtes les bienvenus, comme tous les matins, dans les experts. Il est 9h22. Notre expert a investi dans des parkings et il partage son expérience avec vous ce matin. Investir dans des parkings reste abordable, même dans des villes où l'immobilier est plus cher. 02 35 07 66 66. Vous demandez conseil à Julien Bédoué, auteur de ce livre « Réussir dans l'investissement de parking et de garage » paru aux éditions Maxima. Julien, nous sommes à Dieppe avec Irène. Bonjour et bienvenue Irène. Bonjour. Quelle est votre question? Voilà, j'ai un garage, je possède un garage dans mon village Arly de près de Saint-Quentin, donc je le loue, comme maintenant j'habite à Dieppe. Oui. Et voilà, je voudrais le revendre, mais il y a un syndic qui a mis son nez dans cette bande de garage. Oui. Donc depuis 2 ans, je paye du syndic sur un garage, qui a absolument rien, et en plus donc 24 euros de syndic. Et je voudrais le vendre et ils ne veulent pas le vendre, ils veulent pas que je le vende, sauf à des gens qui habitent parce qu'il y a tout un quartier d'immeubles. Alors on va demander si c'est légal tout ça et comment ça fonctionne avec les syndics. Julien Bédoué. Alors effectivement, aujourd'hui, la majorité des parkings et des garages en France sont situés au sein de copropriétés, donc c'est-à-dire que c'est un ensemble d'immeubles, d'appartements ou de maisons. Et il y a des règles communes au sein de cet immeuble pour que tout l'ensemble des propriétaires puissent s'entendre, notamment sur la répartition des charges ou les règles locatives, l'entretien des biens communs et des parties privatives. Oui. Donc effectivement, c'est normal de payer un syndic de copropriété puisque il fait un travail, une mission qui est remplie pour les copropriétaires. Donc après, pour répondre à Irène, si vous avez le droit de vendre effectivement aux copropriétaires, et si vous êtes limité aux copropriétaires, il faut bien aller regarder dans le règlement de copropriété si c'est le cas. À mon avis, si le syndic vous dit que c'est le cas, il doit avoir raison puisque c'est son métier.